Les modèles se multiplient et à partir de 1958, chaque année, 1 million de postes sont vendus. Déjà, la télévision commence à avoir des archives. En 1956, au mois d'août, les services de redevance de la RTF à Rennes enregistraient le nom des premiers téléspectateurs de Bretagne. Recherchant dans nos services de l'avenue Janvier la première de toutes les fiches qui s'y trouvent classées, nous avons découvert l'identité et l'adresse de celle qui demeure la première de nos téléspectatrices. Il s'agit de Madame Anna Briand, une alerte octogénaire qui habite à Saint-Georges-de-Gréaigne, en Ille-et-Vilaine. Madame Briand, vous habitez un village charmant. Quel effet a produit l'achat du téléviseur à Saint-Georges-de-Gréaigne? Oh ben, ça a fait une impression que tout le monde... Puisque c'était nous qu'on avait le premier, alors les clients sont venus en abondance. Ils sont venus même nombreux, puisqu'il paraît que certains jours, vous avez reçu jusqu'à 40 personnes chez vous. Oui, 36. 36 exactement. Exactement. Le jeudi, jour des enfants, et le dimanche après-midi deviennent des grands rendez-vous avec les premiers feuilletons populaires. Les enfants m'aidaient beaucoup. Les enfants étaient acharnés quand même de la télé. Donc je laissais souvent la télévision à l'essai, 1 semaine, 2 semaines, pour que les gens s'habituent un peu, voient, et après on faisait la vente ou on reprenait la télé. Et vous reveniez la chercher à un moment précis? Oui, alors on avait un peu de vis dans la peau. On venait souvent le jeudi après-midi quand les gosses regardaient Thierry Lafronde. Donc les gosses, maman, maman, achète la télé, achète la télé. Alors les parents, souvent, ils craquaient, quoi. Prenez garde, monsieur Florent. Prenez garde, Prince Édouard. Thierry de Janville n'est plus, mais il reste Thierry Lafronde. Thierry Lafronde, c'est Jean-Claude Drouot, acteur de théâtre, sans doute la première star de la télévision française. J'étais très heureux de chevaucher et de me battre en duel, c'était un vrai bonheur. Et quand je revois parfois certains épisodes comme ça, je suis assez fier de ma fougue, de mon enthousiasme, de la sincérité que j'y mettais. C'était un rendez-vous, oui, qui comptait. J'ai eu en 1 an une trentaine de couvertures de magazines. C'était le début de la télévision. En 63, à l'époque de Thierry Lafronde, il y avait une seule chaîne. On m'a cité un journaliste accrédité à l'Élysée. Le général de Gaulle adorait Thierry Lafronde. Évidemment, je foutais la pâtée aux Anglais, il était content. Chacun jouait à ça. Ça, paraît-il, fait la fortune des vitriers à l'époque. Les mômes faisaient des frondes et timbres. Le nombre de carreaux qui ont fortune, pas exagéré. Pour les petits et les grands, la télévision crée aussi la piste aux étoiles. Le cirque pour tous, à la maison. Bien, chers petits amis, si vous avez chez vous un excellent sommier, que vous ayez beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et surtout un plafond assez haut, bien tentez votre chance, comme l'ont fait sans doute un jour les Soranis. Voici les Souranis. Et bien sûr, les aventures de Belle et Sébastien. Non, Belle, toi
tranquille. Tu sais, à ma maison, il y a plein de choses à manger. Si tu viens chez moi, eh ben, tu mangeras drôlement de choses, hein. J'y vais pas souvent à la télévision, là. J'y vais que quand mon voisin m'appelle, là, ou alors le dimanche soir, quand on a fini de faire son petit tour, je m'arrête chez lui, et puis je rentre à la maison. Je casse la croûte en arrivant, et puis je vais au jardin, où je prends mon accordéon, et je joue. Nous sommes en 1967, en Bourgogne. Les Gâteaux, une famille ouvrière de 6 enfants, n'a pas encore la télévision. Dans notre société aujourd'hui, presque tout le monde connaît la télévision et peut s'en faire une opinion. Aussi bien ceux qui l'ont chez eux que ceux qui ne l'ont pas encore. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors là, j'en sais rien du tout. C'est un film de quoi? Là, c'est des chanteurs. C'est des chanteurs, ce soir? Ah bon? Johnny, oh Johnny, La télévision, ils l'ont partout dans le quartier, alors naturellement, ils sont privés s'ils n'y vont pas, s'ils ne voient pas la regarder à travers les carreaux chez les voisins. J'ai beaucoup de camarades qui ont la télévision, elles l'ont à peu près toutes. Alors je me trouve un peu bête en les écoutant, quoi. Parce qu'elles me demandent est-ce que tu as vu ça ou quelque chose comme ça. Puis quand je leur dis non, j'ai pas la télévision. Alors elles ne me disent rien, quoi. Je ne pensais pas que c'était indispensable, mais avec les petits, je vois que vraiment... Hein? Il est menacé comme ça. Moi, ce que je souhaiterais, quand je rentre de travailler, me mettre dans mon divan avec les enfants autour de nous et regarder la télévision en famille. Moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, vous voyez, moi, j'ai pris ma voiture, hein, ma voiture est à moi, hein, et bien maintenant, je prends une télévision. Enfin avoir une antenne sur le toit, comme les voisins. Ça va tout changer, c'est vrai. Ça peut même changer mon itinéraire de vie. Moi, je ne sais pas, parce que suivant les programmes, il va falloir s'arrêter de faire ça ou autre chose. Je ne sais pas exactement. Il va falloir que je m'organise autrement pour ma vie, pour la vie commune, quoi, je crois. En 1953, un événement va marquer l'histoire de la télévision et doubler les ventes de postes en un an. Attention, caméra 3 à cadrer du nez. Prêt pour le couronnement? Attention. Top. Top. Il est en direct, de l'étranger. C'est le couronnement de la reine d'Angleterre. Des centaines de badauds s'agglutinent devant des écrans installés dans les rues de Paris. Eh bien, voyez-vous, cette caméra qui se promène, cette caméra de télévision qui suit le cortège de la reine, en réalité, c'est vous, c'est votre œil, puisqu'elle prend exactement ce que vous allez voir au moment même où le spectacle se déroule. Il n'est pas possible qu'un événement comme celui-là, une démocratisation d'un rite royal, n'ait pas une influence profonde sur les uns et sur les autres. Devant nous, des barrières ancestrales se sont effondrées et nous ont permis d'entrer où nous n'entrions jamais. C'est la télévision qui a fait, évidemment, ce miracle. Pierre Lazareff, Pierre Desraux, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une.
Au Japon, les portes des taxis s'ouvrent d'elles-mêmes. Il ne faut pas s'en étonner. On peut s'étonner cependant de cette locomotive. À 200 km à l'heure, le train du Tokaido, train symbole et train drapeau, entraîne maintenant le Japon, hors du long tunnel de l'après-guerre. 50 ans après, les reportages de 5 colonnes à la une gardent une modernité étonnante, tout comme les propos de Pierre Lazareff, créateur de l'émission. Pour moi, ce qui est important sont les idées, mais les idées à travers les faits et les faits à travers les hommes. Or, la télévision, c'est une façon de capter les hommes comme il n'en existe pas une autre plus importante. Regardez. Regardez bien. Nous ne vous promettons pas la lune, vous ne nous croiriez pas. Nous ne vous promettons pas la fortune, vous êtes trop nombreux, ça anéantirait l'équilibre précaire de notre système économique. Nous ne vous promettons pas la gloire, pourtant, regardez bien ce chronomètre. Vous venez de perdre 30 secondes de votre existence. Pour une fois, vous le savez, dites avec nous, merci l'ORTF. Il vous est certainement arrivé, devant votre petit écran, de vous dire « Ah, si je pouvais tenir les responsables, je leur demanderais des comptes. » Eh bien, vous allez pouvoir les tenir, les responsables. Vous allez pouvoir leur demander des comptes. Monsieur Lazareff nous a fait l'apologie de la télévision et nous a dit que c'était une chose formidable, qui changeait tout. Je voudrais savoir s'il est vraiment persuadé que c'est l'opinion de la majorité des Français. Vous avez la télévision, vous, monsieur? Oui, oui. Vous êtes content de la voir? Pas toujours. Pas toujours, mais enfin, si, vous êtes content de la voir. Oui. Et vous n'êtes pas content de certains programmes, mais vous êtes content de voir la télévision. Oui. Il y a des gens autour de vous qui ne l'ont pas. Oui, oui. Ils sont plus intelligents que vous? Oh, certainement pas. Bien. C'est dans les studios des Buttes-Chaumont qu'étaient tournées ce qu'on appelait les grandes dramatiques, adaptation en direct de textes classiques. À l'époque, Raoul Sangla fait partie de l'équipe de l'émission La caméra explore le temps. Avec ce soir-là, le jeune Jean Rochefort. Est qualifié depuis longtemps, avec raison, de cabinet autrichien contre les lois qui étaient portées par l'Assemblée législative. J'essayais simplement de concilier le point de vue de la monarchie et celui du peuple. C'était des leçons.